Salut tous, voilà, quotidien d'une petite exploitation familiale, voilà. Donc je cure le box, comme prévu, je vous avais dit que je ferais une vidéo. Alors là c'est le box des broutards, je les ai rentrés dans l'étable, voilà, là, c'est le box de là. Donc du coup je cure le box, je remplis, je mets ça dans le godet, ça fait du sport, 2 mètres cubes, le godet, donc faites le calcul. Quand vous faites 3 godets, 6 mètres cubes, et ainsi de suite. Voilà, je vous ferai une vidéo si je peux quand je vide. Bon, comme je vous disais, je fais le curage de box à la veille. Chez nous, on cure les box, que ce soit celui de l'intérieur, et celui qui est en bas, et celui-là, tout le temps la nuit. Mon père le faisait, moi je le fais. Donc, du coup, principe, c'est simple. 2 outils principaux. La pioche, pour le filet dur, comme là. Et la fourche. Et voilà, et il faut bâtir un godet. Bâtir un godet, c'est tout un art. Comme je vous dis, bâtir le godet, si vous voyez, c'est comme ça. Voilà, là on bâtit un godet. Donc, je repose le téléphone. C'est une image que je vais vous montrer. Pour vous dire que c'est la biodiversité qu'il y a quand même dans la ferme. Regardez les abeilles, elles viennent s'abreuver. Et alors vous savez pourquoi les abeilles, excusez-moi je suis un peu essoufflé, vont sur le fumier? Parce que sur le fumier, il reste des résidus de sel qu'on donne aux bêtes. Donc elles viennent chercher le sel sur la bouse de vache. Les sels minéraux, les sels pour la fabrication du miel bien sûr. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on a donné l'emblème du couteau de la guiole, c'est l'abeille et non pas la mouche. Et oui, l'abeille. Parce que l'abeille elle a amené le sucre, du moins le miel, et on va chercher alors tout un truc, on essayera, je promets pas, mais je vais essayer de faire une vidéo sur ça. Sur l'abeille, sur le couteau de la guiole, pour bien défendre nos couleurs. Voilà, sur ce, je continue. Allez, on part vider le premier godet. Premier godet, voilà, premier godet qu'on amène au champ. Allez, on va vider le godet au tas de fumier. Et on repart. Alors là, on met le fumier en tas, on a le droit. Voilà, c'est stockage au champ, donc on a le droit de faire un tas de fumier là. Je vous explique tout ça parce que vous allez vous dire ouais il y a le ruisseau, non on ne touche pas, on ne met pas de fumier, là on est à la distance qu'il faut, donc voilà, donc du coup voilà, une parcelle qu'on a acheté que mon père a acheté il y a pas longtemps, 2 ans je crois, elle fait 2 hectares, voilà, alors c'est des parcelles qui étaient habituées à être fauchées, puis lointain passé, je veux dire dans les années 90, fin 90, début 90, début 80 aussi, c'était une parcelle à maïs. C'est pour ça aussi que mon père l'a acheté, parce que c'est le rendement à l'hectare qu'il y a, apparemment qui est pas mal. Voilà. Alors on a des morceaux, là on a fait un paddock, deuxième paddock, troisième paddock là-bas au fond, et un autre paddock. Voilà.